Bonjour. Voilà, j'ai commencé à enregistrer. Euh, oh là là. Euh, Bonjour, nous sommes en semaine 2, mais c'est du MOOC, mais c'est la troisième semaine. On aime bien faire des trucs compliqués après la semaine d'embarquement. C'est la semaine qui travaille sur la question de la coopération, qu'on a abordé de façon complètement différente de ce qu'on pouvait imaginer. Enfin, normalement, et on n'est pas parti sur les compétences, enfin sur le brainstorming ensemble et tout. Non, non, on est parti sur pourquoi il faut collaborer. Et, euh, et après, cette semaine, on va commencer à rentrer vraiment dans les outils, dans le mode opératoire de l'innovation publique, l'innovation centrée sur les usagers. Mais là, pour l'instant, on a fait une petite semaine sur la coopération pour commencer. On aurait pu la mettre au tout départ, on aurait pu la mettre plus tard, mais elle a fini là. Voilà, on va le dire comme ça. Mais c'est vrai que une question particulière dans ce type de boulot, c'est qu'il faut arriver à embarquer des gens avec soi parce qu'autrement, c'est très compliqué d'y réussir. C'est ce qu'on explique un petit peu dans les points de repère. Et voilà, donc on commence, Catherine, peut-être en donnant la parole à tout le monde pour savoir s'ils ont des remarques, des questions sur tout ce qu'on a pu raconter. Et puis après, on parlera peut-être de la controverse autour de la transgression. Et puis après, tu as une idée de trucs un peu compliqués avec des mots japonais, tout ça. Donc ben, tu nous expliqueras ça. Ouais, c'est ça. Ouais, quand tu feras le père Castor. Oui. Alors, Bienvenue tout le monde. Et alors dites-nous, avez-vous des questions sur cette semaine? Est-ce que vous avez des besoins d'accompagnement sur vos projets aussi, des questions que vous vous posez? Enfin voilà, c'est le moment où on est à votre disposition. oui, ça sert à ça en fait au départ, cette semaine, ce rendez-vous, hein. Ouais. Donc il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des reproches? Donc il n'y a pas de reproches. Est-ce qu'il y a des compliments? Et attends, il y a Pierre qui a un reproche. Ah, voilà, très bien. On va en parler justement, cette aptitude à faire des reproches. Eh oui, Mais oui. On attend juste la phrase de Pierre. je vous dis qu'on a donc enregistré les deux vidéos. Elles sont sur sur notre chaîne YouTube. C'est un peu bizarre, mais on a une chaîne YouTube depuis l'année dernière. Et autrement, elles sont disponibles dans la e-communauté. En plus de les avoir mis en disponible dans le MOOC, on les a mis dans la e-communauté. Voilà. Ah oui, le temps de visionner tous les documents. Il faut vraiment voir le point de repère si on veut réussir à valider. Mais par ailleurs, on peut valider sur. On n'est pas obligé de valider chaque semaine, Catherine. Bien sûr que si. Alors, si, pour valider les semaines, alors non seulement il faut avoir vu le point de repère, mais il y a aussi cette année des petites questions sur les. Alors, un petit peu, hein, un tiers des questions à peu près, et sur le reste des ressources. Mais Mais on dit où elles sont. On dit où valider, elles sont. tu dois valider semaine après semaine ou tu peux tout valider plus tard. Ah si, on peut valider les questionnaires, les quiz sont accessibles tout le long. Donc, si on veut D'accord, tout valider en une demi-journée, on peut largement, d'accord. largement. Donc tout va bien. Voilà. Ouais, ouais, voilà, tout va bien. On ne va pas se stresser avec les quiz. C'est 60% de bonnes réponses. Je redonne la règle. Il faut qu'on donne le micro aussi. Et puis, effectivement, il reste ouvert jusqu'à la fin du MOOC et même un peu plus. On va les laisser ouverts jusqu'à une semaine après le MOOC à peu près. Voilà, mais ça vaut le coup. Après, vous pouvez afficher que vous avez une attestation de réussite de fin de MOOC sur le MOOC Innovation publique territoriale. Voilà. Deux personnes sont en train d'écrire. On a regardé les chiffres. Vous êtes à peu près 2200 à suivre. C'est bien, hein. On était par Bah, là l'année dernière à cette période-là. Ça a augmenté un petit peu plus tard. Vers la enfin, vers la semaine prochaine, quoi. C'était comme ça qu'on s'était fait. Schéma directeur des usages numériques et un projet open data. Très bien.
C'est une question forte, l'open data. On en parle depuis longtemps et les promesses sont pas à la hauteur. Enfin, les résultats sont pas à la hauteur des promesses, quoi, globalement. En fait, on n'arrive pas à faire de l'open data qui monitor vraiment. Il faudrait qu'il y ait des chiffres en temps réel pour que ça soit parlant, quoi. Comme des trucs de bus, quoi, ou des choses comme ça. Dialoguer avec le Pierre, TGS, bah oui. Pierre nous dit que c'est difficile de dialoguer avec le DGS. Ça arrive. Faut qu'il fasse le MOOC, déjà. Ça vous aidera à avoir un langage commun. Effectivement. Ou qu'il fasse l'université s'il peut, ça serait super. Parce que là, du coup, c'est moins engageant que le MOOC en termes d'assiduité sur une longue période. Par contre, c'est du concentré d'innovation et Ça de dépend où d'activité. vous êtes, Pierre, mais si vous êtes dans le sud de la France, aller à Veucamp, à Aix, c'est vraiment plutôt sympa, quoi. Sinon, il y a Pantin. C'est différent. Enfin, moi, je serais à Orléans, c'est pas mal non plus. C'est à côté de la voie ferrée, tout ça. Bonjour, Karine. Bonjour Karine. Oui. Alors, Karine, je ne sais plus à quel moment vous êtes arrivée exactement, mais c'est le moment, enfin, c'est le moment où vous pouvez nous poser des questions sur vos projets, vos difficultés actuelles, etc. Et donc, n'hésitez pas à vous emparer du micro en cliquant sur le petit micro blanc qui doit être en haut de votre écran, je pense. Quand il est vert, c'est que vous pouvez parler. Pierre, vous aviez Pierre était en train d'écrire, après il n'était plus, je ne sais pas. C'est revenu. Autrement, La semaine dernière, ouais. Attends, on a plusieurs là. Il me laisse travailler solo, puis il m'envoie des mails avec copie aux élus. Ah, il y a Ingrid qui ah avait un ouais, problème de connexion. ah, c'est sympa. Dur. Il faut vous sortir de ça. Ouais. Je sais pas, peut-être avancer complètement à visage découvert. J'en sais rien. Comment dire, la documentation, un truc qui est très large. Il y a l'anecdote, enfin, au début de la 27e région, ils sont dit que le numérique pouvait être un vrai levier dans l'administration parce qu'il y avait une bibliothécaire qui était en train de monter un projet de médiathèque et qui racontait tout ce qu'elle vivait sur un blog. Elle racontait alors ses moments de joie, ses moments de désespoir parce que ça marchait pas, comment ça avançait, enfin, elle documentait vraiment complètement le projet. Et ils ont trouvé ça génial, et puis ils se sont dit, mais c'est une façon de faire, etc. Puis après, ils se sont rendus compte que d'autres gens faisaient ça dans les sciences humaines et sociales. Et c'est comme ça que la 27e région s'est mise dans l'innovation publique à partir d'une documentation grande ouverte, de l'open innovation, quoi. C'est peut-être ça hein, qu'il faut faire. Raconter très largement pour pas se retrouver cornérisé. Ça pourrait être vraiment intéressant, ça, comme façon de faire. Genre, moi, j'ai rien à cacher. Ouais, c'est ça. J'ai recroisé cette semaine une problématique aussi d'achat public. On en a parlé la semaine dernière un petit peu. Oui. Bon bah Pierre, c'est bien. Déjà, si la démarche du MOOC est, est dite, c'est déjà une première chose. Il valide les déplacements, c'est bien. C'est quand même une forme de soutien, non? Bon. Les autres, vous pouvez interagir si Ouais, ouais. besoin hein, pour dire que vous voulez la même chose ou pas. Nous, autrement, si vous avez des remarques ou des questionnements sur ce qu'on vous raconte cette semaine sur la coopération, il y a, à partir de cette semaine, vous avez les podcasts de Dan qui vous apportent sa vision
Nous, on est très content qu'elle soit sur ce projet avec nous parce que, enfin, en tout cas, moi, je viens pas du tout de cette façon d'aborder les choses. Moi, j'ai une façon beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus, enfin, du design, quoi. Et alors que l'émergence, tout ce qu'elle propose, c'est une vision sur la collaboration qui est extrêmement différente de la mienne. J'ai beaucoup souvent appris à écouter ce que disaient les gens qui viennent de cette vision de la collaboration. Donc, je vous engage à écouter ces podcasts, ils sont intéressants. Euh, voilà. Et puis autrement, cette semaine, il y a le Florent qui vous donne tous les outils, c'est bien. On a plusieurs. Alors, on a plein de questions d'un Oui. coup. Bienvenue à Carole qui nous suit avec un téléphone apparemment. Karine qui nous dit pas de problématique à proprement parler, mais un constat, l'intelligence collective n'est pas dans la culture, alors que les sujets de développement territorial sont à travailler en transversalité. Comment je peux participer de façon innovante à ce changement? Je parle de conditions dans ce dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire le, le débat qui s'est engagé autour de la controverse sur la transgression. Je vais donner quelques éléments autour de ça sur comment on peut arriver à comprendre ce qui fait ou ce qui défait l'intelligence collective dans ces moments-là, quoi. Alors Isabelle nous dit, j'ai l'habitude de suivre des MOOC, je trouve le vôtre très intéressant, bien étayé, riche. Je suis élue sur une petite commune, on a fait un peu d'innovation. Laquelle On a trop envie de savoir du coup. Et les freins des agents ou autres élus sont toujours liés à la sécurité, les assurances ou à la réglementation. C'est un peu ce qu'on voyait la semaine dernière dans le choc des cultures. De mon côté, ce qui m'intéresse, c'est comment coopérer avec les autres élus dans ma commune ou dans d'autres instances. Enfin, je disais à Isabelle, c'est un des enjeux qu'on partage et notamment effectivement cette idée de faire territoire apprenant et d'essaimer sur des territoires où c'est moins dense, on va dire, c'est pas des grandes villes. Ouais, où les problèmes Donc c'est sont pas les vraiment, mêmes, ouais. ouais, les problèmes sont pas les mêmes. On a notamment Nathanaël du Fiménard qui nous en parlait sur les problématiques de territoire. Il appelle ça périurbain, c'est ça? Là, c'est une petite ville, mais dans le Grand Lyon. Ouais. Grand Lyon, il y a petites villes, hein. Enfin, lui, il est même, oui, ouais. Il disait ruraux ou périurbains en tout cas. Ouais. Bienvenue Véronique. Donc on regarde ce qu'ils avaient dit, autrement peut-être que j'enchaîne Oui. sur la controverse après, sauf si ça relance le débat. On va- Parce que comme ça, je vais répondre à Karine Hop, Et peut-être à Pierre un peu aussi. aussi, oui. Mais et d'ailleurs à Isabelle aussi. Sur la transgression, c'est un peu la question, quoi, hein. Transgresser ce cadre réglementaire C'est ça, ouais. et où on veut se prémunir de tous les risques. Alors Isabelle, ah oui, ça c'est Christophe Morat, je reconnais aussi ce que j'ai lu sur le forum. Les gènes de hacker. Oui, j'ai vu que tu avais mis dans les trucs à lire mon article sur les DSI, Oui. mais oui. Non, en fait, c'est parce que, enfin, bon, j'ai eu plein de mauvaises expériences avec des DSI de collectivités qui me faisaient des misères, quoi. Parce que j'ai toujours eu des comportements un petit peu atypiques. Et bon, je raconte comment mon DSI, du jour au lendemain, avant Skype, c'était mal.
C'était le mal même, hein, pas mal, c'est le mal. Puis le jour où c'est passé chez Microsoft, c'est le bien. C'était super, il fallait que tout le monde ait Skype. Parce que là, c'est bon, c'était sécurisé, il était sûr et tout. Et bon, voilà, quoi, c'est des choses comme ça Donc, moi, avant, j'avais Skype quand même, hein. Et du jour au lendemain, je suis rentré dans la norme, j'étais content. Euh, Peut-être, c'est dans le forum sur la transgression, j'ai mis en exergue ce qui nous était dit. Donc il y a l'idée de dire la transgression, c'est le mot plaît pas. Donc déjà, on doit retenir ça. L'idée enfin, ce qu'on déploie, on dit ça dans le film le petit film sur les clés là. On dit il faut faire appel il faut que le responsable hiérarchique laisse la transgression. L'idée, c'était de dire qu'il vaut mieux demander pardon que demander l'autorisation. Et une grande blague dans le milieu du design, mais qui est un petit peu vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on doit à chaque instant demander l'autorisation, on n'en fait pas grand-chose. Euh, donc c'était pour ça qu'on avait pris ce mot de transgression qui a finalement pas été très très bien accueilli par tout le monde. Pourtant, moi j'aime bien cette idée de transgresser, parce que c'est pas forcément grave, hein, et puis on peut le faire de façon bienveillante. Ce qui se retrouve d'ailleurs dans l'histoire, l'idée des gènes de hacker. Donc la première chose qui est venue d'abord, au début, l'innovation frugale et l'effectuation sont des transgressions soft. Donc l'innovation frugale, si vous savez, c'est arriver à trouver des choses assez ingénieuses, que ça coûte pas très cher, et donc qui sont pas dans les process habituels d'une grande collectivité où pour le coup on fait de l'achat, etc. Là, on essaie de se débrouiller. Donc ça, c'est déjà une transgression. L'effectuation, c'est de s'appuyer sur son entourage, son environnement, plutôt que d'aller chercher à trouver des acteurs qui sont connus sur la place, etc. Non, on fait avec ce qu'on a, quoi. Donc il dit c'est les transgressions soft, et c'est en fait c'est un début de transgression, c'est de se dire bon bah on trouve les moyens de faire. C'est déjà l'idée de l'obligation de résultat plus que de l'obligation de moyens, c'est déjà quelque part une transgression. Il existe des gènes de hackers qui trouvent pas à s'exprimer. Moi, c'est vrai que c'est plus ou moins simple d'accepter de jouer un petit peu avec la règle et de prendre le risque, hein. Et ça tient à des choses dont on va parler derrière. Euh, il dit que la transgression, un autre commentaire qui disait la transgression bouscule l'innovation, pardon, bouscule l'organisation habituelle des services et d'un système hiérarchique vertical. Et en ce sens, il y a transgression. Ça, c'est un truc très clair. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué, c'est qu'il faut arriver à s'entendre. On va parler de comment. Le processus d'innovation fait sortir des acteurs de leur zone de sécurité personnelle. C'est surtout ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire que la transgression, elle est surtout personnelle. Les gens sont obligés de sortir de leur zone de confort, de leur zone de sécurité. Et c'est vrai, hein, c'est vrai pour partie, mais il y a quand même d'autres choses que je voudrais, moi, peut-être un petit peu ajouter sur la question. C'est, alors, d'abord, quand on est dans les comportements, puisqu'on est en train de parler de ça, hein, de la zone de confort, Axel Rod, qui a travaillé sur la coopération, un chercheur, dit il y a quatre comportements qui sont favorables à la coopération réciproque et qui permettent que ça se passe le mieux possible. C'est ne pas être envieux, c'est-à-dire se dire qu'on va tous avancer ensemble et pas essayer de sortir, de pas être envieux par rapport à ce que font les autres. On est sur quelque chose de commun. Ne pas être le premier à faire cavalier seul, c'est-à-dire ne pas partir en avant. En échange, il dit qu'il faut accepter que des gens fassent ça par habitude et qu'on n'est pas obligé tout de suite d'être dans la sanction pure et dure. Il faut comprendre, mais en tout cas, il faut se mettre en situation de jamais être le premier à penser qu'à soi. Pratiquer de la réciprocité dans la coopération comme dans la punition, c'est-à-dire que les gens qui nous aident, on les aide, et on accepte le fait que la transgression, elle soit apporter la transgression qui dommageable, elle soit punie par les pairs. Voilà, donc il y a cette idée de réciprocité pure et dure, donc qui va pas bien avec la hiérarchie, hein. C'est forcément ça rentre en conflit. Et une autre règle qui est drôle, c'est qu'il faut pas être trop malin. C'est-à-dire les stratégies
trop tordu, on perd les gens. Et donc, on n'arrive pas à faire. Donc, ça fait partie des comportements qu'il faut avoir si on veut réussir à installer un climat favorable à la coopération réciproque. C'est ces quatre règles-là. Et donc, effectivement, ça fait sortir de sa zone de confort parce que il faut être capable de mettre de côté plein de sentiments qu'on peut avoir. C'est ça que je voulais dire, c'est que de toute façon, à partir du moment où on rentre sur quelque chose qui parle aux tripes des gens, de toute façon, on sort effectivement de la zone de confort. Mais par ailleurs, il y a des biais qui sont pas liés que à soi. Donc, on a parlé de la pression hiérarchique qui peut bloquer la parole. Il y a d'autres biais qui sont liés à la coopération, qui sont liés au groupe, indépendamment de sa zone de confort personnel. Il y a par exemple l'effet du nombre. C'est-à-dire que si on est 18 dans une réunion, bah, on n'a pas beaucoup de temps de parole, donc on n'a pas le temps de reprendre si une erreur a été dite. Donc la coopération, elle est pas très facile. Et souvent, dans les grosses organisations, on fait des groupes qui sont trop importants. On vous a parlé du chiffre de 12, qui est vraiment le chiffre maximum pour pouvoir travailler en bonne intelligence, parce qu'en systémique, on arrive à le faire. Mais si on est au-delà de ça, on s'est tous fait des réunions avec 25 personnes où on n'a pas le temps de dire un truc intelligent. Des fois, on n'a même pas la parole, ou en tout cas, on veut tellement dire ce qu'on a à dire qu'on ne reprend pas quelque chose qui a pas été, qui avait pas de sens, qui avait été dit avant. Euh, L'effet de majorité, euh, quand il y a un débat contradictoire, eh bien souvent c'est la majorité qui gagne et c'est pas pour ça qu'elle a raison. On a vu ça dans plein de cas, mais enfin ça arrive souvent que des, des, euh, des, des décisions soient prises parce que il y a un effet de majorité, ne serait-ce que parce que même si on pense pas comme la majorité, à la fin on se dit ah bah, ils pensent tous ça, donc ça doit être bon, hein, et moi je dois me tromper. Donc il y a un biais de coopération. La désirabilité sociale. Ah bah T'as c'est une envie. bonne façon de le dire. Le groupe Ouais, amical, t'as- et ça c'est un truc qui est vrai, et ça, bah, j'en parle d'ailleurs dans le point de repère, c'est que on va pas se fâcher quoi. Donc on dit pas aux gens quand ils disent des bêtises, et c'est bête ce qu'il faudrait. Il faut arriver à l'assumer, et là aussi ça c'est un truc qui est dur personnellement, arriver à dire aux gens quand on pense qu'ils se trompent quoi. On peut leur donner des chances, mais à un moment il faut leur dire. Et puis les erreurs de la communication silencieuse, et ça c'est lié c'est lié aux organisations aussi. C'est qu'on on a tellement de choses à faire qu'on n'explicite pas tout, on met pas tout on verbalise pas tout, et résultat des gens croient que d'autres pensent que, alors que voilà, et donc on fait des bêtises autour de ça. Donc il y a des biais qui sont liés aux organisations en tant que telles, et de par le fait qu'il y a de la division du travail, donc on parlait tout à l'heure de silos, de décloisonnement, des règles, il y a des règles dans tous les sens, et des fois elles vont à l'encontre de l'innovation et de l'innovation dans la coopération. Donc des fois, ben, les règles, il faut un petit peu jouer avec, au moins avoir un cadre d'autorisation qui permet de jouer un petit peu, et les sanctions en cas de transgression, parce que ces trois éléments, quand ils deviennent excessifs, dégradent l'intelligence collective, et notamment la punition appauvrit la connaissance parce qu'elle dissuade les acteurs de témoigner lorsque des erreurs, incidents et accidents se produisent. Il y a plein d'exemples de cet ordre. Donc on ne peut pas seulement dire qu'il y a transgression personnelle, il y a aussi transgression par rapport à l'organisation. On est quand même dans quelque chose où on bouscule l'organisation. Et c'est pour ça qu'il faut être plusieurs pour être prêt à en assumer les conséquences. Ce que racontait Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire tout seul, il a du mal. Il serait plusieurs, ce serait certainement moins compliqué. Alors, histoire que ça ait de l'intérêt, je vous ai mis je le partagerai hein, sur le, sur le MOOC. C'est un tableau d'une thèse dont j'ai mis le lien en début de fil de conversation. Un tableau sur les, on peut regarder en grand, les compétences collaboratives selon un S qui est un autre chercheur et qui vous donne quelles sont les compétences sociales qu'il faut avoir
pour pouvoir faire de la participation, ça peut vous aider et avoir une vision par rapport à ce qui se passe chez vous et dans la façon dont vous travaillez. Donc, autour de la capacité à interagir, la capacité à prendre en compte l'auditoire, la réactivité, la capacité de négociation, d'auto-évaluation, de sens des responsabilités, des choses comme ça, quoi. Si vous voulez le regarder en grand dès maintenant, vous pouvez appuyer sur l'icône avec les quatre flèches qui se trouve en haut de l'écran qui s'appelle Webinaire 3.pdf. Et après, quand il sera en grand, il faudra aller en haut de l'écran pour passer sur une barre qui s'affichera alors et vous aurez la flèche l'icône dans l'autre sens et vous redescendrez pour voir pour pouvoir Le voir chat, plus par exemple. petit. Hein. Pour voir le chat, par exemple. Voilà, on va voir le reste, quoi. Et puis je voulais finir cette partie-là en disant que tout ça, ça m'a fait penser. Moi, je suis arrivé au design des petits publics par la prospective. J'étais responsable de la prospective dans la région où je travaillais. Et j'ai monté un grand dispositif de prospective et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et la prospective à la française, c'est ce monsieur qui l'a un peu inventé. Il s'appelait Gaston Berger. Il était directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation nationale. C'était un prof d'université et en même temps c'était un haut fonctionnaire. Et il a fait de la prospective quelque chose de très humain. Et il a pris la dimension sensible dont je parlais tout à l'heure vraiment en compte dans comment on peut inventer un futur. Et quand on lui demandait si on pouvait résumer son objectif, il disait il faut empêcher on fait comme avant, on fait comme les autres, on fait avec les moyens du bord. Et je pense qu'on est un peu là-dedans, c'est-à-dire la transgression, elle est de sortir de ce cadre qui nous est donné par l'habitude et par la façon dont on travaille au quotidien. Il faut se dire oui, d'accord, on fait ça depuis toujours, mais est-ce qu'on peut le faire autrement? Oui, les autres le font, mais est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, avec les moyens qui sont les nôtres, on peut faire que comme ça, mais est-ce qu'on peut trouver d'autres moyens qui ne sont pas forcément des moyens pécuniers, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement sur les questions de transgression et les questions de coopération. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que on en parlera plus tard dans la partie sur la créativité. Si on met ensemble que des experts d'un sujet, ils seront incapables d'avoir une idée nouvelle parce qu'ils intériorisent le cadre de recherche, le cadre scientifique, le cadre opérationnel, le cadre administratif dans lequel ils travaillent et ils sont incapables d'en sortir. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur, un candide ou quelqu'un de nouveau qui va être capable de dire des choses nouvelles parce que vu qu'il ne connaît pas le cadre, eh ben, il le transgresse sans aucune difficulté. La transgression, c'est pas forcément mal, c'est aussi ça que je voulais dire par là, c'est juste peut-être une autre vision de la connaissance. Voilà, j'ai fini mes petites histoires. Merci beaucoup, Olivier. On mettra ça Alors, sur le MOOC, c'est quelques petits éléments. Et de toute façon, oui, tout cela est tiré, tous les éléments, à part la photo de Gaston Berger, peuvent se retrouver dans les liens qui sont en haut de la conversation. Hein. oui, et pour vous rassurer encore plus, les liens qui sont en haut de la conversation, ils sont aussi disponibles dans le MOOC, dans la partie pour aller plus loin. Vous avez une partie pour aller encore plus loin, les liens utiles du webinaire, et dedans vous retrouvez ces 4 liens-là, puis on rajoutera aussi le diaporama d'Olivier éventuellement. Le diaporama faire une Voilà. demi-heure, hein. C'est pas très. Ouais. Et alors, ce qu'on voulait vous proposer, c'est à moi là, Olivier, je peux? Oui, je t'en prie, je t'en prie. D'abord, est-ce que vous avez des questions pour Olivier? Parce que il peut y avoir de quoi, ça a été vite quand même. Des questions ou des réactions? Ah, quand même, il y en a. Ça m'étonne pas parce que
Vous avez le droit de pas être d'accord, hein. Même j'aime bien, moi, quand les gens ne sont pas d'accord. Il faut donc, Bonjour Christelle, bienvenue à la Guadeloupe. il faut donc Alors négocier le Thomas, périmètre d'action. C'est intéressant, ça. Oui, je pense que, vous savez, dans les points de repère, il y a un moment où on parle il y a un moment où on parle euh, de l'administration qui n'a pas le droit de se tromper, du fait que il y a des validations intermédiaires et puis il y a plein de règles qui font alors que nous, on a tendance des fois à revenir en arrière parce que on peut se tromper. Le principe de l'innovation, c'est de transformer en quelque chose d'autre. Et donc, quand on transforme en quelque chose d'autre, il y a des chances que ça marche pas. Tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va décrire à partir de la semaine prochaine, ça a vocation à réduire les risques que ça marche pas, mais il y a toujours ce risque. Donc, des fois, on revient en arrière. Et donc, il faut, dès le départ, dans un projet innovant, accepter qu'il y a des risques et accepter le fait qu'on ait le droit de revenir un petit peu sur soi. Donc, ce qui est bien sur tout ce qu'on a fait, donc ce qui est bien, c'est d'avoir un cadre d'autorisation négocié, d'être d'accord sur jusqu'où je peux aller sans venir chercher de validation. Et d'une part, et d'autre part, quand je vais chercher la validation, l'avoir. Parce que c'est ce qu'on dit sur la coopération verticale, c'est que c'est pas le principe du soutien par l'autorité hiérarchique est pas suffisante. Il faut des directions aussi. Alors, si on part très loin, il faut pouvoir dire non, non, mais là tu reviens sur Terre s'il te plaît. Ou je voudrais que tu ailles plus, que tu investis plutôt cette partie-là que cette partie-là. Enfin, on a besoin de donner des bornes quand on est en position d'autorité par rapport à des gens qui cherchent. Et donc, il faut que les gens qui sont, qui sont dans un projet innovant aient en face d'eux quelqu'un qui leur donne un cadre d'autorisation. Ça, tu as le droit. Et ça, après, tu n'as plus le droit. Je suis retombé sur un ethnologue qui raconte qu'un un chef, il avait croisé un chef dans ses recherches en entreprise qui avait comme devise et qui disait à son équipe les gens qui vous empêchent de travailler, envoyez-les se faire foutre. Ils viendront me voir et je leur confirmerai par écrit. Et je trouve que c'est exactement ça un chef, c'est être capable d'avoir la confiance, de donner un cadre possible de travail à des gens parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas forcément leur technicité, mais on a confiance en eux ou pas. Et donc oui, il faut qu'il soit capable, le chef, de donner un cadre d'autorisation, et y compris d'assumer quand il y a des problèmes. et donc qu'est-ce qu'on fait quand on l'obtient pas, Bah, ce cadre d'autorisation? je pense qu'il y a soit on peut aller le chercher, on essaye pas d'une autre façon, soit il faut dire que ça ne marchera pas, quoi. C'est Hmm. pas la peine de se mettre en situation d'échec. C'est dans les quatre articles que j'ai mis, là, je pense qu'il n'est pas il est pas dans tes l'article de Silberzahn, il doit pas être dans la liste encore. On peut le mettre après. Mais Philippe Silberzahn, il explique que donc Philippe Silberzahn, je crois que j'en ai déjà parlé. On a parlé d'effectuation tout à l'heure, c'est son grand dada dans la vie. Philippe Silberzahn, c'est un prof de l'école de management de Lyon et qui a un blog qui parle d'innovation et moi j'adore ce qu'il fait. Et, euh, et, euh, et donc, Silberzahn, il raconte comment une fonction innovation, quand ça commence à marcher un peu, on donne un os à ronger à des gens, puis ça commence à donner quelque chose. Et puis là, on leur fait ah oui, c'est bien, bah, venez, on va vous donner des moyens supplémentaires, mais en échange, on commence à leur dire mais par contre, il faut faire comme ci, comme ça, etc., etc. Et à la fin, le projet, il vaut plus rien, quoi. Donc, il y a ce risque, si on n'a pas un cadre d'autorisation et si on n'a pas un peu de bride lâchée, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit de correct, quoi. Il y a une différence entre la contrainte, c'est bien d'avoir des contraintes, et l'absence totale de liberté de mouvement. Certes. Certes. D'autres questions ou remarques? Ou d'autres frustrés comme moi qui n'ont pas toujours leur cadre d'autorisation pour aller aussi loin qu'ils le voudraient? Tu fais quand même.
Et oui, c'est un peu ce que moi je fais, mais je voudrais pas qu'on pousse trop les gens non plus à se mettre en risque. Moi, à chaque fois que j'ai pas pu faire ce que je voulais dans le cadre du boulot, je l'ai fait en dehors. Et voilà, puis je le menais pour moi-même parce que ça m'énervait. Et puis quand j'étais content, j'essayais de réinjecter quoi. Mais effectivement, normalement on a une vie à côté, des choses, peut-être des loisirs, etc. Quand on est un workaholic comme moi, c'est pas pareil. Ok, eh ben merci beaucoup. Alors si vous n'avez pas de questions là tout de suite, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de faire un support collaboratif, vu qu'on est dans la semaine de la collaboration, de travailler ensemble tous les gens du webinaire. Là, vous êtes 10, ça va. On est dans la limite du groupe de 12. On est bien, hein, Olivier? Oui. Pour préparer un pecha kucha. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un pecha kucha? Je mets les gros mots en, en français. C'est un mot japonais, en fait. Ah, Christelle, non. Pas encore, Christelle. Dans 2 minutes, vous saurez. Pas du tout. C'est moins exotique que ça en a l'air, vous allez voir. C'est ça. Voilà. C'est une présentation très rapide et imagée par des diapos, dit Thomas, c'est ça. Carole, les 3 petits pigeons, vous en avez fait plein. Si c'est notre Carole à nous, sans doute. Alors, c'est une présentation, effectivement. Alors, le vrai Pecha Kucha, c'est 20 slides. Et avec chaque fois une image, un mot-clé et une présentation orale qui dure 20 secondes. C'est tout l'avantage du Pecha Kucha, c'est que 20 slides fois 20 secondes, ça dure 6 minutes 40. et quelques. 40, merci. J'ai eu un bug là. Et du coup, vous avez dépiauté votre sujet dans une présentation qui est dynamique, attractive et qui dure 6 minutes 40, pas plus. Donc ça fait un temps expositif qui est bon qui est compatible avec le cerveau humain moyen et avec notre capacité d'attention. Top. Eh ben super. Donc ce qu'on va vous proposer là, c'est de faire un pecha kucha de ce qu'Olivier vient de vous dire. Ça c'est vraiment l'interro surprise. Ou de ce que vous avez retenu de la semaine, évidemment. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et on vous demande par contre de faire un demi pecha kucha. On va s'en tenir à 10 slides en suivant le lien que je vous ai mis là. On l'a appelé un pecha kumuk. Et vous allez tomber normalement sur des Google Slides et vous allez pouvoir vous baser sur les petites consignes qui sont sur la première page pour pouvoir construire votre propre pecha kucha. Alors si vous êtes sur le lien, là je vois que vous êtes déjà au moins 6 connectés dessus, vous avez une zone image, une zone mots. Appropriez-vous tout ça comme vous voulez et mettez d'éventuels commentaires et idées dans la zone commentaires juste en dessous des slides. Allez-y, on vous regarde. Et puis on va briefer Fabienne qui nous rejoint maintenant. Bienvenue Fabienne. On essaye un truc louche. Voilà. Ah Sarah, mais c'est pas grave, il faut regarder ce qu'ils font, c'est marrant. Si vous pouvez. Et si vous avez des idées à mettre dans la conversation, je veux bien les reprendre et les mettre sur les slides. Alors Fabienne, nous avons eu une belle présentation d'Olivier et des débats, enfin des questions sur les projets en cours et les difficultés que rencontrent certains participants dans leur pratique de l'innovation. Et maintenant, nous essayons de construire ensemble un pecha kucha
collaboratif sur le contenu du MOOC jusqu'ici et en particulier ce qu'on a vu aujourd'hui, mais ça peut être d'autres choses. Alors, je vous ai mis aussi deux banques d'images, Pixabay et Unsplash, pour si jamais vous voulez trouver des images libres de droit pour mettre dans le PechaKucha. Vous pouvez en avoir d'autres. Là, tu me challenges, là, moi j'ai envie de faire un truc bête, enfin un truc rigolo. C'est-à-dire, Je sais pas, je vais essayer de trouver une photo. Ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe des trucs. Fabienne, aucun souci. Ah, Carole, la tablette bloque. Je suis désolée, Carole. Je ne sais pas comment faire mieux. Chaque participant s'approprie un slide. En fait, on peut contribuer comme on veut, où on veut. Donc, on peut compléter ce que les autres font ou s'approprier un slide. Et Fabienne, il n'y a pas de mauvais moment pour nous rejoindre, en fait. Enfin, on essaye. Il y a un petit code des marchés publics. Oh, ça fait peur. Oh, on a un beau sortir du cadre là. Pour ceux que la prospective impressionne, en fait, apparemment, il suffit de sortir du cadre. Il y a des belles petites mains créatives sur le Pechakucha. C'est un slide de la tranquillité, on dirait, slide 6. J'essaie de retrouver. Ouais, voilà, je voulais mettre pour ceux qui sont sur le de l'autre côté, remettre les comportements favorables à la coopération réciproque.
L'idée derrière Axelrod, c'est-à-dire que tout ça, c'est pas de l'altruisme. On n'est pas, on coopère pas par altruisme, on coopère parce qu'on vient chercher un résultat. Et c'est intéressant comme idée de se dire ça. C'est-à-dire que c'est par efficacité qu'on coopère, quoi. Bon, j'ai une belle photo numérique, mais je sais pas quoi en faire. Bah, colle-la. Oui, c'est sur la 9. Ah oui, mais d'ailleurs, Olivier, tu parlais de... Va transgresser avec ça. Pardon, je l'avais pas vu. Euh, Olivier, tu disais que la collaboration était plus efficace que la compétition. Ouais, en fait, Je sais pas si c'est c'est euh, assez dit. c'est le même Axelrod qui a fait ça. C'est assez rigolo. C'est en fait ce qu'il raconte. Ce qu'il raconte, c'est que je sais pas si vous connaissez le dilemme du prisonnier, qui est qui dit que comment dire le quand, quand on quand on quand il y a deux personnes qui viennent d'être arrêtées et que les autorités n'ont pas savent qu'ils ont fait des choses très graves, mais ont des chefs d'inculpation qui sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont de la gravité de leurs faits. Par exemple, Al Capone qu'on arrête pour des questions de vente d'alcool alors qu'on sait que c'est pas ça le problème. Bon alors, Al Capone et son meilleur ami, on les met dans deux pièces séparées. Et on leur dit si tu si tu dénonces ton petit camarade, on te fait une remise de peine. Si tu le dénonces pas et qu'il te dénonce pas, on vous tient que pour le trafic d'alcool. Par contre, s'il te dénonce alors que toi tu l'as pas dénoncé, toi tu prends plein pot et lui il a une remise de peine. Et si vous tous les deux vous taisez, eh bien, pour le coup, on fera pas, on peut rien contre vous parce que voilà. Et donc la mise est tellement forte que les gens se dénoncent à chaque fois. Et ça, c'est le dilemme du prisonnier, ça s'appelle. Et le dilemme du prisonnier, en fait, c'est parce que c'est en one shot. Mais si on le fait sur la durée, sur plusieurs fois, si on fait des séries de dilemme du prisonnier comme ça, alors sur d'autres sujets, hein, il ne s'agit pas d'aller en prison, mais sur des problématiques qui sont du même ordre. Axelrod, il l'a fait avec des partages d'argent. Combien tu donnes, combien tu reçois d'argent sur une communauté. En fait, on se rend compte que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui coopèrent, c'est-à-dire ceux qui partagent et pas ceux qui gardent tout pour eux. Parce qu'en fait, quand on est sur de la coopération à long terme, le fait de donner est avantageux. D'abord parce que l'envie de vengeance est terrible. Si quelqu'un se comporte mal, on lui fait payer très cher, en règle générale. Et voilà. Donc en fait, la coopération sur la durée, c'est une bonne. Si on est là avec des gens pour longtemps, c'est une bonne stratégie parce que ça marche mieux que la non coopération. C'est ce que démontrent ces travaux. Hein, voilà. Donc ça, mais ça veut dire qu'il faut être capable de ne pas être envieux, de pas penser qu'à soi, pratiquer une réciprocité absolue, etc., etc. Mais sur la durée, c'est bon. C'est un des trucs qui fait dire que que les gens doivent se voir plusieurs fois. Je sais plus qui racontait ça. C'est peut-être Cornu qui racontait que si les gens vont au restaurant à plusieurs et que on dit bon, on divise à la fin, c'est plus facile. Si les gens sont sûrs de jamais se revoir, ils font n'importe quoi, ils prennent du homard. Mais par contre, s'ils savent qu'ils sont amenés à se revoir, ils s'adaptent pour avoir un comportement qui est globalement
équivalent à celui d'à côté, ou autrement, ils disent ah non, je prends plus cher, mais moi je prends un peu plus, etc., etc., etc. Donc la coopération, la collaboration, ça se fait sur la durée. Si sur un one shot, on n'y arrive pas du tout, c'est sûr et certain. Et je pense que c'est un peu ce que démontrent tous ces travaux-là. Donc oui, il y a des conditions pour installer la coopération et qui sont pas seulement basées sur l'altruisme, mais aussi sur ce que les gens pensent pouvoir être l'avenir. Voilà. Donc il y a l'altruisme, il y a une notion C'est bien, tu de... vois, c'est le bien, c'est gentil. Tu fais ça par bonté d'âme. Non, tu fais pas ça par bonté d'âme. Tu fais ça parce que tu attends un résultat. Enfin, t'as le droit d'avoir une bonté d'âme à côté, hein, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pas que du bisounours, dommage. Non, c'est dire que c'est aussi efficace, qu'on peut être dans l'échange pour être efficace, à vendre au DGS de Pierre. Alors bienvenue à la personne qui s'appelle Le Sueur. Oui, Fabienne, vous n'étiez pas la dernière. Fabienne a quelque chose à partager avec nous. Ah oui, on a un slide MacGyver là. Oui, j'adore ça, moi, hein. Je sais pas qui c'est qui. Tout à l'heure, avec Catherine, en préparant, je lui racontais que j'avais trouvé un moyen de faire tenir des feuilles euh, à la verticale en des feuilles, enfin des morceaux, des petits personnages découpés en mettant un trombone qu'on dépliait derrière et en scotchant, ça les fait tenir à moindre prix. Alors parce que je cherchais des trucs ça coûtait cher. Prototype du coup. Voilà, pour Sur les prototyper. indications d'Olivier, j'ai fait un prototype avec un bout de papier, de la pâte à fixe et un trombone. Et ça Ça tient. marche très très bien. Ouais, je le prouve. Voilà. Et moi, je suis très MacGyver. Je suis très un chewing-gum. Voilà, c'est super. Si on peut faire ça, c'est encore mieux. Voilà. Ah oui, c'est Olivier ça. Trop malin, c'est la définition d'Olivier. C'est le problème. Axel Rod serait pas d'accord, Olivier. Ah, je suis désolé. Mais oui, oui. Mais non, mais c'est. En fait, j'essayais avec des coins lettres et ça marchait pas. Et j'ai dit, mais attends, dans le trombone, machin. Puis voilà. Écoute, franchement, Olivier, on s'est posé la question avec Olivier. Tiens, on va faire un sondage tout à l'heure, si j'y arrive. On s'est posé la question avec Olivier de lancer un coin des innovations comme ça de tous les jours, des innovations malines dans l'esprit bière dans le frigo. Oui, le hacking au bureau dans l'action publique. Ouais. C'est ça. Il y a plein de sites hein, de hacking au bureau. Hein, Ah, c'est vrai, mais il faut qu'on en mette alors. ouais. J'ai jamais pensé à regarder ça. Il y a des trucs pour pas cliquer son mail. Voilà. Pour faire tenir quelque chose debout. Alors, le Pechakucha, parce qu'il est 18h24, on va regarder ce qu'on a fait. Donc, on peut peut-être le partager. Pour le partager, comment qu'on fait? Je vais le faire, je vais le faire. Voilà, normalement, vous devez le voir là, non? Vous le voyez? Puis, de toute façon, tout le monde est dessus. C'est juste de le mettre en plein écran pour que ce soit plus beau. Alors, on repart sur la première. T'as réussi à les mettre? Oui. Ah oui, tu peux partager ton écran, toi. Alors, c'est bon? Vous le voyez? Ouais, par contre, on a un coin noir.
Il faut que tu le vires le truc, il faut que tu dises voilà, c'est bien. C'est bon là, non? C'est à peu près bien. Mm. À peu près. Donc on a gardé dans le commentaire, ici on dit de quoi on parle, les idées principales, etc. Par contre, le dessin a complètement changé. On a plein de petites mains rayonnantes. Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire par chat ou par micro, encore une fois. Sinon, on va dire ce qu'on en comprend. Et on passe, il y a de la perspective et de la coopération, mais de toutes les couleurs. Donc c'est de la collaboration créative. Ça plairait beaucoup à Denis Christol et Cécile Joly du laboratoire d'apprentissage du MOOC. Alors la deuxième, on n'a pas de titre, par contre on a des idées. Être capable de mettre de côté les sentiments et d'échanger collectivement. Et on voit plein de petits personnages dans un esprit facilitation graphique qui ressemble un peu à ce qu'on met en avant dans le MOOC. Ah, c'est pas les mettre de côté, c'est les domestiquer. C'est d'ailleurs, on va reparler de l'empathie, c'est la même chose. C'est, on a le droit d'être énervé par quelqu'un. Seulement, c'est bête. Enfin, il faut pas le. Enfin, ça sert, c'est inutile de lui faire savoir. Donc, il faut arriver à trouver l'équilibre, quoi. Mais entre avoir ces sentiments, il faut les avoir, et puis c'est bien. On n'a pas cité le mot d'éthique, qui est pourtant important à ce moment-là. Mais c'est ça, on a le droit d'être énervé par un truc. Mais par contre, il faut être capable de pas de l'utiliser et pas de se faire submerger par. Oui. Alors, du coup, les mots qu'on pourrait ajouter sur ce slide-là, ce seraient les mots d'assertivité aussi, une posture Très assertive. très bien. C'est-à-dire de continuer à s'affirmer, mais dans le respect de l'autre. Et qui est une position éthique par nature, hein, vraiment. C'est quelque chose qui est repris dans le podcast de Anne, pour ceux qui l'ont écouté cette semaine, quand elle parle de souveraineté, de posture souveraine. L'Université du Nou utilise la souveraineté, moi j'utilise le mot plutôt assertivité. Je crois que derrière se cache à peu près la même idée. Axelrod aussi dit assertivité. Voilà. Ah bah voilà. Alors derrière, on a la notion de réciprocité, avec une image potagère, on va dire, et avec des commentaires qui disent croire que l'autre peut nous apporter quelque chose. Pour qu'il y ait réciprocité, il faut un minimum que personne se mette au-dessus de l'autre, et donc on croit chacun que l'autre va pouvoir nous aider. Avec un point d'interrogation derrière, la logique de don contre don. Ça, c'est Marcel Mauss, vous pourrez éventuellement creuser aussi cette notion, sachant que le don, ça allie a priori la notion de liberté et de souci d'autrui, on va dire. Alors derrière le mot prospective, bon alors là j'avoue c'est moi qui ai mis un commentaire, perso la prospective m'impressionne, j'ai l'impression que c'est réservé au génie, comme Olivier par exemple. Et donc une belle image qui nous dit sortir du cadre et pas seulement, ou alors sortir pas seulement du cadre. Comment tu comprends ça Olivier? Bah ouais, Ou la non, personne oui. qui l'a Ça, écrit. c'est sortir du cadre, mais pas seulement. Il y a cette dimension-là, et puis d'autres en plus. Ouais. C'est pour ça que je le comprends. Hein. Oui, moi je comprends qu'il faut sortir du cadre, mais que dans le cadre il y a aussi des choses à garder. Alors derrière on a la mer de la tranquillité. Sortir, puis sortir, découvrir, revenir et transmettre. Avec une notion de temps aussi et de patience. Sortir, découvrir, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on verra dans 2 semaines. Je sais pas toi Olivier, hein, mais sur la découverte des usagers, où on aimerait beaucoup effectivement que tout le monde sorte. Ah, on a un commentaire. C'est sûr que oui, c'est quelque chose d'essentiel. C'est aller voir les gens, aller dehors. C'est la base de ce que demain il faudra faire pour rendre un service public efficient. Tu vois, il faut incarner les gens pour qui on fait, pour qui on travaille. On les incarne nous dans notre façon de faire. Pas penser aux usagers, mais penser à Madame Pichon qui fait voilà, qui est importante parce qu'elle existe.
et à toutes les Madame Pichon, et puis et aux autres aussi. Enfin, en tout cas, être capable de mettre des mots derrière, enfin des visages, de la chair, quoi, derrière des principes et des concepts. Et oui, et ça, il n'y a pas de solution, hein. Dans mon TEDx, je dis ça, hein, je dis le secret numéro un, c'est qu'il faut sortir de son bureau. C'est ça. Et donc on a justement Fabienne qui nous dit voir loin, profond et large. Absolument, Je crois que absolument, c'est exactement ça. Ouais, ouais, absolument, c'est exactement ça. Et c'est dans les cinq lois, c'est dans les cinq capacités importantes, compétences du prospectiviste. voir loin, profond et large. Oui. Je ne retrouve pas les deux autres. Je ne sais pas si je l'ai sous la main. Si je dois pouvoir. On a bienvenue à la personne qui vient d'entrer. Alors que c'est fini. Il y a eu un changement d'heure depuis, il y a 1 heure qu'il fallait venir, mais c'est pas grave, on termine. Ouais. Donc, on a une slide magnifique avec une sorte de Pokéball qui nous dit animer, c'est donner du sens, agir et collaborer. Ça me plaît beaucoup, tous ces mots, personnellement. Et puis, alors je sais pas si c'est pareil, hein, dites si vous avez des commentaires associés. Darin, bienvenue. Alors, on a une slide, la slide que j'ai appelée MacGyver tout à l'heure, qui dit qu'il faut bricolage et simplicité, pas forcément la complication. Bon, bah, ça répond bien au petit bricolage d'Olivier de tout à l'heure et à tous les hackings de bureau qu'on pourrait partager ensemble. Alors, on a Pierre et Darin qui sont en train d'écrire. Outiller la coopération, certes, alors pas forcément avec des tables et des tablettes aussi impressionnantes et numériques que celle-là, mais c'est néanmoins, l'espace numérique peut vraiment aider et néanmoins des outils sont indispensables pour pouvoir travailler. D'ailleurs, dans le MOOC, vous trouverez des outils collaboratifs dans le kit d'exploration. Je ne sais pas si vous avez pu le regarder. Il y a des outils pour travailler ensemble sur la gestion de projet notamment et d'autres choses. Je ferai mieux la semaine prochaine, d'accord. Bah, volontiers, rendez-vous là. Mais restez avec nous quand même, on en a encore pour 5 minutes. Oui, alors sur le kit d'exploration, vous trouverez effectivement des outils, puis notamment ceux qu'on a utilisés, nous, dans le MOOC. Alors la slide qui nous a bien fait rire tout à l'heure, va transgresser avec ça le code des marchés publics. Et si les mains se rejoignaient des deux côtés de la table, alors c'est un code du travail dans le fond, mais peut-être que c'était censé représenter le code des marchés publics, justement. Le code du travail aussi, d'ailleurs. Donc effectivement, l'idée, ça serait justement de se faire collaborer et de se rejoindre ces deux mains. Et déjà là, on voit que c'est des mains qui dialoguent, c'est déjà beaucoup. J'ai retrouvé hein, les cinq. Il y en a six en fait. Voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques, penser à l'homme et voir ensemble. Voilà, c'est les six lois selon Gaston Berger. Magnifique, il faudra qu'on les mette dans le MOOC, celle-là aussi. Et du coup, j'ai repris la slide sortir, découvrir, revenir, transmettre, puisqu'il y avait la notion de risque dedans, de risque mesuré. Et j'ai toujours pensé que la prospective, enfin Gaston Berger, c'était un peu le grand-père de l'innovation publique. J'ai toujours pensé ça. Il y a ce côté-là, un peu, euh, enfin préhistoire quoi, mais par rapport à nous, hein, on a commencé en 2000 quelque chose, mais c'est le même esprit, l'esprit Ben, c'est prospectif. ça. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au risque, mais en tout cas, Pierre nous dit que c'est de l'humour. Attention, les cons ça ose tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Absolument. Signé Audia. Bon, on va essayer d'être un peu con alors. Merci Ouais, tonton. c'est ça. Être con de temps en temps, dit Pierre. Bah voilà, mais c'est exactement la conclusion que j'en avais tirée. C'est parfait. Bah, je trouve que c'est un magnifique mot de la fin. Ouais. Je sais pas si c'est très, comment dire, éthiquement correct. Oui, après, hein. En tout cas, félicitations pour cet exercice collaboratif.
de haute voltige. Ça nous, ça nous permet de voir le contenu d'une autre manière et surtout d'avoir expérimenté quelque chose ensemble. Un exercice de coopération. Et ben voilà. Et puis je voulais voir si Olivier enchaînait de lui-même, mais je vais le faire du coup. On vous invite à venir en tester bien d'autres, des exercices de collaboration et moins expérimentaux que ceux-là, mais quand même bien expérimentaux aussi. Le 23 avril et le 13 mai au CNFPT, alors 78 rue de Reuilly à Paris. C'est un cadre vraiment chouette pour pouvoir travailler ensemble et on vous espère nombreux. On a mis les liens un peu partout dans le MOOC, mais on a besoin de monde pour que ça marche. J'enverrai ce dessin à mon DGS. Oui, il faut. Véronique, c'était chouette, belle découverte. Merci à vous. Merci Véronique d'être venue. Eh ben, Olivier, autre on est chose? en train de dépasser assez largement. C'est en même temps avec ton Pechakucha à 18h23, fallait s'y attendre quoi. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. On met en ligne dès qu'on peut, hein, donc normalement ce sera dans pas longtemps. Vous pourrez revoir ce travail-là. Et puis là, si vous voulez en profiter pour essayer, pour prendre si vous voulez des liens qui sont en haut, des choses comme ça. Tant que vous êtes encore sur la page, vous pouvez le faire. Voilà. Et puis après, moi, si jamais vous avez raté des liens de la semaine dernière ou si vous voulez retrouver des discussions, je les enlève chaque semaine, mais je les conserve ailleurs, hein, par ailleurs. J'ai gardé ça en archive à chaque fois. Voilà. Ben, encore une fois, les liens sont disponibles dans le MOOC, là, à la fin des rencontres inspirantes, pour aller plus loin. Donc, vous les retrouverez, ils sont là. Voilà. Ben, Ben, merci à tous, bonne soirée. On espère vous retrouver la semaine prochaine et encore plus le 23 avril en vrai. voilà. Merci Sarah, très bon MOOC juste ici, bravo, Ouais. merci. Comme quoi on peut travailler sérieusement tout en s'amusant, mais oui, Oui, c'est le concept. et même dans la vraie vie, En fait, tout le temps. tout le temps. Et en fait, plus on fait l'innovation, plus on fait ça tout le temps, Pierre. Oui. Comme vous respirez après, ça viendra. Et trouvez-vous un ou deux alliés, ça sera plus C'est facile. ça. Fabienne, à bientôt, quelle respiration. Eh ben, tant mieux. Ouais. Venez respirer la semaine prochaine alors.